Ouais, image on a regardé pour ne Papa Wemba, ils ont belé. Franchement, ils allaient belé parce que Papa Wemba, ils ont histoire, atiki histoire. Conseil naïe d'abord, ou biso ba petit naïe pendant toujours zala naïe. Conseil à opesa biso, à olukaka récite na biso kaka dans la vie. Na opesa exemple moko ya docteur Gingombe, ya vandi na Afrique du Sud. Avant longa awa kende Afrique du Sud, Papa Wemba lobaka na ye, kende ozo kende. Yeba yango bien, na mboko oyo kokoma, yeba ke so kuti bato batamana na gauche, tamana na gauche. Batamana na droite, tamana na droite. Effectivement pe akoma kuna, asangana pe na mindele ya Afrique du Sud, ba docteur, ti lelo yo tala résultat na ye. Oui, que quand je parle de Papa Wemba, ça fait aussi larmes aux yeux. Papa Wemba, musée Fulangenge Bakala de Kuba 100% star, les vieux de Nyoka Tembe, l'Nkuru Yaka, Ongamona Obenga Petit aussi. Papa Kendate, a toujours Nabiso Kaka, a toujours Nabiso. Idéologie Naye, Tikala, il était comment? Alors, les seuls musiciens Oyo, à faire sillonner voix naïe dans les 5 continents. Alors, les seuls musiciens congolais, Oyo, alors bêta ba concert naïe, tant que bêta concert, aux hommes en salle plein, mindele na mindele. Sans que l'ouka polémique, n'a pas tout mon sous Oyo, tant mon sous kembo, voilà, bango, ba bêta concert, au moins yo mo ke ba bêti ba concert au côté na Zénith, ou na Bercy, ou na Olympia, au côté na katia concert, on le dit, mais awa naza na 20 mains, ou bien naza na Caraïbes, ou bien naza wapi. Non. Balobela ye histoire na ye monde entier. Image à papa, ils ont ébélé. Papa, c'était vraiment dans ma vie, quoi. Aza papa Oyo, qui très sympa na batu nyonso, nanga moko surtout personnellement, na kolobela na noyanga, na cause na problème na mama abana, na ndaku. Ceux qui maman a vu qu'à téléphone, allô, et que papa a tenté, tant que a mingité, ou yoka 2-3 jours après phase en andako. On a béni na oleka nandako. Tant que oleka nandako, et comme voilà, azo gangelanga devant moi sur yanga parce que na tamboli na mbeba. Les PD et les Tindongo, pour qu'ils ne fassent pas du mal à mes vêtements. T'en fais des sapologies. L'envoi d'ici est le vieux mon concurrent, Papa Wemba. J'aime le magicien, le grand réalisateur. Papa Wemba, Sapologie. Bonjour à tous, je suis Babella, attachée de presse, journaliste et coordinatrice événementielle. Je suis honorée de pouvoir encore parler de ce grand monsieur Papa Wemba. Il m'a beaucoup aidé dans ma carrière artistique. Je tiens vraiment à le préciser parce que tout au long de ma carrière, il était présent. J'ai travaillé avec lui sur différents projets. On a commencé avec le titre Pénitence, donc j'ai participé en tant que styliste, donc j'ai ramené quelques demoiselles aussi pour le clip. Par la suite, j'ai fait l'interview de papa sur ses albums. J'ai aussi travaillé sur le titre Sapologie, donc j'ai participé aussi dans le clip, et ensuite il m'a demandé de pouvoir travailler sur le projet Maître d'école. Alors là, c'était juste extraordinaire parce que il m'a demandé d'être son attaché de presse sur ce projet-là. J'étais honorée. J'étais vraiment honorée de voir un grand monsieur comme ça qui me propose ce genre de projet et surtout qui me laisse carte blanche. Donc il m'a dit voilà, écoute, propose-moi quelque chose. Et j'ai pris le temps de regarder un petit peu ses albums, ce qu'il a pu faire avant. Et donc je lui ai dit écoute papa, le titre Maître d'école, ça m'évoque en fait un dessin.
un dessin. Je voulais pas qu'on fasse justement de photos pour cet album-là. Donc quand vous regardez bien la pochette, c'est un dessin. Donc j'ai dit il va falloir qu'on travaille le dessin, maître d'école. Et tout de suite, ça lui a plu parce que c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'albums avec des photos, etc. Donc, fallait un peu changer. Donc, je lui ai proposé de faire un dessin sur cette couverture, cette pochette d'album. Et ça lui a plu. Et on a travaillé par la suite sur les titres et autres. Donc, pour ma part, c'est vraiment l'expérience extraordinaire d'avoir pu collaborer avec ce monsieur et puis un jour je me souviens j'étais à Keene et ce jour-là j'avais décidé d'aller prendre le taxi comme tout le monde, donc je suis sortie de mon hôtel et ce jour-là, il y a un monsieur qui m'appelle en disant « Hey, madame, il y a quelqu'un qui vous appelle derrière. » Je dis « Mais qui ça ?»« Si, allez voir, il y a une personne qui vous appelle. » Donc je me retourne et je vois une voiture qui est garée et j'avance. Et je vois derrière Papa Wemba qui me dit « Mais Babella, qu'est-ce que tu fais là? Mais surtout, pourquoi t'es toute seule ?» Je dis, mais papa, je vais prendre un taxi, mais toute seule. J'ai fait, oui, je suis quand même une quinoise, je me dois d'aller prendre mon taxi toute seule, j'ai pas peur. Et du coup, de suite, il appelle Cornélie Malonghi, son producteur, en lui disant, mais tu sais qui je viens de voir à l'instant, Babella, mais qu'est-ce qu'elle fait toute seule dans les rues, comme ça, aller prendre le taxi? Et c'était assez marrant parce que Cornélie m'appelait en disant, mais c'est vrai que tu étais toute seule? Je fais, bah oui, j'avais besoin de me sentir encore chez moi parce que même si ça fait longtemps qu'on n'est plus au Congo, ça reste chez moi. Mais voilà, c'était cette petite aparté et j'étais vraiment ravie de pouvoir collaborer avec ce monsieur et merci à lui, merci pour ce qu'il a fait pour la culture africaine, merci pour ce qu'il a fait pour le Congo, merci pour ce qu'il a fait pour les artistes et je dis toujours bon vent à lui et à bientôt. Je m'appelle Flamand Noir. Je vais vous parler aujourd'hui de ma rencontre avec Papa Wemba et surtout les derniers moments de l'artiste que j'ai eu à passer à ses côtés à Abidjan. Et c'était la première fois pour moi donc de côtoyer effectivement Papa Wemba et de travailler avec lui donc à la faveur de ce concert. Mais je me souviens aussi que pendant le concert, à un moment, Papa Wemba avait dégamé ou bien en tout cas il avait mal chanté. Et du coup, sur scène, on s'est regardé rapidement et tout. Bon, je pense pas que le public ait perçu ça. Et on s'est regardé et bon, chacun a dû se dire, ah, vraiment, le vieux est fatigué et tout. Donc, voilà. Mais après, c'est passé. Et jusque pendant le Seben donc de Est-ce que, là où le vieux est tombé, et voilà. Et moi, en ce moment, je me tenais derrière le batteur. Donc, j'étais à côté de Cornélie Malonghi. On était arrêtés ensemble et tout. Et quand le vieux est tombé, la musique a continué de jouer, tout ça, les musiciens continuaient et tout en se rapprochant. Et c'est Cornélie même qui m'a dit « Flamand, va voir ». Donc je me suis approché, j'ai vu le vieux à terre, dans les bras de Bénédicte et tout, en train de chercher son souffle et tout ça. Donc c'était vraiment la panique, les musiciens ont commencé à pleurer, crier et tout, appeler au secours, tout ça. On est resté là quelques minutes, peut-être 10 minutes comme ça. Bon, le temps que les Assalfo, les organisateurs, tout ça viennent nous retrouver sur scène. Et voilà, c'était vraiment la panique. Cornélie Malonghi est venue ensuite et tout. Si vous regardez bien sur la vidéo, même ce jour-là, moi j'étais habillé en tempête du désert. Et vous me verrez m'approcher avec le sachet blanc de Papa Wemba en main et tout. Et voilà, j'ai eu la chair de poule, je n'en revenais pas.
Il a fallu que j'arrive à l'hôtel et quand je suis arrivé à l'hôtel, franchement, j'ai constaté que de la désolation dans le hall en bas. Ça pleurait, c'était vraiment un spectacle triste à voir. Donc voilà, c'est ce jour-là même que j'ai eu le privilège de voir Mewé en personne. Il m'a même fait une accolade et tout. Bon, voilà, avec les musiciens et tout ça, on est arrivé, il y a une messe, on a fait tout ce qu'il fallait et tout. Et puis bon, voilà. Après, les gens ont organisé les choses pour que la dépouille puisse rentrer à Kinshasa. Et puis voilà. Voilà, quelqu'un vraiment que je n'oublierai jamais. Et je prie Dieu pour que son âme repose en paix et que ses enfants, sa famille, tous les fanatiques de Viva la Musica dans le monde, tous les amoureux de la bonne musique retiennent de l'homme que du bon, que du bon, que du bon. Papa Wemba, c'était un grand monsieur. Je suis fier d'avoir été à ses côtés à ces derniers moments et je ne peux que rendre grâce à Dieu. Bakala Diakouba, celui qui est, qui était et qui sera. Voilà, c'est ça le sens même de ce nom-là, de ce prête-nom qu'on a eu à donner à Papa Wemba à un moment. J'espère que vous avez apprécié les instants avec Papa Wemba. Chacun de nous a parlé, chacun a donné son expérience, chacun a donné sa petite histoire, sa petite anecdote. Et moi, si vous le constatez bien, le 24, j'ai reçu Papa le 14 avril et j'avais cette tenue que je suis allée chercher dans ma garde-robe. Je me dis non, je me souviens de ce 14 où j'ai reçu Papa Wemba un matin où il m'avait dit « Virginie, je suis venue pour toi parce que tu es toujours venue vers moi. Aujourd'hui, moi, je viens vers toi. » Et ce que je garde de Papa, on garde beaucoup de choses. Hein. La chanson nous le garde en bon état. Et toutes les personnes qui sont passées, vous avez compris que la vie de Papa s'est multipliée en chacun de nous. Et je vais garder son dernier mot. Il m'avait dit avant de partir, quand je l'ai reçu le 14, il m'avait dit « Virginie, promets-moi une chose, c'est de garder ton sourire. » Et c'est avec ce sourire-là que je vous dis au revoir. En ce qui concerne Papa Wemba, on va se retrouver le 24 avril 2023. Ciao, ciao. Ave Maria, Mayo Matame Mati, quelle beauté.